Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de futons. J'ai fait déjà 3 vidéos sur les futons, ça fait maintenant 3 ans que je dors sur un futon et vous êtes toujours aussi nombreux à vous intéresser à ce fameux futon qui est en fait un Chiquibuton. Je vous ai expliqué ça dans d'autres vidéos. Et voilà, vous me posez plein de questions, je les ai notées parce que j'y ai pas encore répondu dans les vidéos précédentes. Donc, je vais le faire dans celle-ci. Comme ça, j'espère que tout sera enfin éclairé sur les futons. Je vous mettrai dans la description aussi un petit futon pour démarrer si jamais vous vous posez des questions, avec quoi je commence, etc. C'est un petit futon qui est pas cher, qui est très très bien pour commencer, voir si ça vous plaît et si vous voulez aller vers un futon qui sera plus cher et donc de meilleure qualité. Alors, une question qui revient énormément, c'est comment je m'y prends le matin et le soir. C'est très très simple. Voilà, je vous explique. Je vais vous faire une démo. Ça prend très très peu de temps. Pourquoi ? Parce que je garde mes draps, je roule mon futon avec mes draps directement dedans, donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à le couvrir avec ce que vous utilisez pour couette et ce que vous utilisez pour oreiller. Oreiller d'ailleurs, on en parle parce que c'est une autre question qui revient beaucoup aussi, c'est est-ce qu'il faut un oreiller ? Encore une fois, si vous aimez dormir sans oreiller, allez-y, mais c'est vrai que moi je recommande de dormir avec un oreiller parce que, en tout cas personnellement, je me sens plus à l'aise. Ça respecte la courbure naturelle de la nuque. C'est très très important, la courbure naturelle de la colonne vertébrale, parce que souvent on me dit ton oreiller il est tout plat, ça sert à quoi d'avoir un oreiller ? Justement, ça relève un tout petit peu la tête, mais pas trop, parce qu'aujourd'hui, les oreillers qu'on a, ils sont super hauts, ce qui fait qu'on se retrouve dans des positions qui sont pas du tout anatomiques. On se retrouve comme ça, parce que ça nous relève la tête, et du coup, là, ça casse complètement la courbure de la colonne vertébrale, qui ici devrait être légèrement inclinée au niveau du cou. Donc, avoir un petit coussin qui relève tout simplement cette petite qu'on pose en fait au niveau de cette courbure, ça facilite finalement le positionnement de la tête. Tout simplement, on ne va pas rentrer dans les détails, donc prenez un coussin si ça vous éclate, n'en mettez pas si vous n'en voulez pas parce que vous dormez sur le côté, vous dormez sur la main, peu importe, mettez-vous à l'aise, c'est tout ce qui compte parce que le plus important c'est de passer une nuit de qualité. Troisième question qui m'est pas mal posée, c'est est-ce que c'est bien pour une chambre d'amis ? C'est vrai que dans une chambre d'amis, parfois on l'utilise pour d'autres choses, on n'a pas tout le temps envie d'avoir un lit énorme en plein milieu, et le fait d'avoir quelques futons qu'on peut mettre sur le côté, ça peut être pratique. Alors réponse, oui, ça peut être pratique. Cependant, pensez aussi qu'un futon, surtout un futon qui se roule, c'est quand même ça demande un petit temps d'adaptation. Donc si vos amis arrivent, qui n'ont jamais dormi sur quelque chose de très fin proche du sol, ils vont le sentir passer au niveau des os. J'y reviendrai à la question suivante sur ce point-là. Donc oui, mais voilà, en fonction de vos amis, en fonction des gens que vous savez qui vont y dormir. Si vous avez une personne âgée qui va y dormir et qui n'a jamais dormi dans un lit comme ça, pareil, ça peut être plus compliqué. Voilà. Prenez juste ça en considération, ou alors prenez des futons plutôt à l'occidental qui sont quand même plus épais, moins faciles à rouler, on y reviendra aussi, mais en tout cas moins compliqué pour une première nuit sans entraînement. Ensuite, ça c'est certainement la question qui revient le plus, celle-là. C'est est-ce que c'est possible de dormir dans la position chien de fusil, donc c'est-à-dire sur le côté ? Alors évidemment que sur un futon, on peut dormir dans tous les sens. Personnellement, je change beaucoup de sens. Des fois je dors sur le dos, des fois je dors sur le côté, des fois je dors sur le ventre. On peut absolument tout faire. Tout ce qui compte, c'est de se sentir bien. La position sur le côté, cependant, comparée à la position sur le ventre ou sur le dos, elle a une petite particularité, c'est que vous allez le sentir plus au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche, ici.
Donc ça va demander une petite période d'adaptation. Personnellement, au début, ça m'a demandé 2 à 3 semaines pour m'habituer à cette position-là et à ce ressenti. Parce que quand on a dormi toute sa vie sur un matelas épais, un matelas classique finalement occidental, on n'est pas habitué à sentir le sol comme ça. Et effectivement, le matin, quand on se réveille, ça peut faire un peu pression sur les os et on sent comme une sorte d'échymose. Jamais vous allez avoir un bleu évidemment, mais une petite, un inconfort à ce niveau-là et au niveau de l'épaule. Et ça disparaît complètement au bout de 1 mois. Vous êtes complètement habitué, il n'y a aucun problème. Ça fait 3 ans que je dors sur un futon, j'ai jamais aussi bien dormi que sur un futon. Déjà parce que votre matelas, il est tout le temps plus ou moins le même, il s'affaisse à peine, mais vous pouvez le garder extrêmement longtemps, comparé à un matelas occidental qui est très épais, où on a tendance à s'enfoncer, on s'enfonce dans le sommier qui lui aussi a tendance à s'affaisser, et on se retrouve avec des douleurs de dos sans comprendre pourquoi, parce qu'en fait, le matelas n'est plus adapté. Alors que ça, honnêtement, avant de poncer un futon, en fait, c'est plutôt les coutures qui lâchent avant que ce soit, entre guillemets, le confort du lit qui lâche. Donc c'est extrêmement intéressant aussi pour ça. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, et elle revient pas mal aussi, comme toutes les questions, c'est est-ce que c'est normal si j'arrive pas à plier mon futon? Il y a beaucoup d'entre vous qui me disent je viens juste d'acheter un futon, il est neuf, il vient d'arriver, je suis trop content, mais je comprends pas. Franchement, au mieux je le plie en 2, mais alors le plier en 3, laisse tomber, et le rouler, encore moins. Alors, premièrement, je remets les choses dans leur contexte. Moi, j'ai un futon dit de voyage, un futon traditionnel de voyage, donc c'est un futon qui se roule pour faciliter le transport. Mais vous allez avoir d'autres futons qui vont pas se rouler, mais se plier simplement en 3, comme on le fait classiquement. Hop, hop, on le plie comme ça, je vais vous montrer comment d'ailleurs. On le plie très simplement comme ça. Voilà, en 3. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est en 3 portions, comme ça. Donc si jamais votre futon ne se plie pas comme vous le souhaitez, c'est simplement parce que vous n'avez pas pris un futon à l'oriental, c'est-à-dire un futon traditionnel qui se rapproche de ce que l'on peut trouver au Japon, en Chine, enfin bref en Asie de manière générale, où ils dorment sur ce type de matelas. Et donc, c'est que vous avez acheté un futon plutôt à l'occidental. On les a occidentalisés, les futons, pour nous, occidentaux, qui avons besoin d'un peu plus de confort et qui venons de matelas qui sont épais comme ça et qui ont donc un petit peu peur de dormir sur des trucs trop près du sol. Donc forcément, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un futon. Si c'est le cas que vous n'arrivez pas à le plier, c'est que vous avez un truc trop épais, donc impossible de plier quelque chose d'épais. Ou alors c'est que l'intérieur n'est pas fait de fibres de coton superposé classiquement et est plutôt fait d'une barre de mousse par exemple. Donc forcément plier une barre de mousse c'est compliqué, ou voilà, ça dépend de la structure intérieure. Donc faites toujours attention quand vous achetez un futon à ce qu'il soit de couches de coton superposées, c'est l'idéal. Parce que sinon vous retrouvez aussi des futons où vous avez du bourrage de coton. C'est des petites boules de coton qu'on bourre comme ça tout le long. Et ça, le problème, c'est qu'à force de plier et déplier, les boules de coton, elles bougent. Vous avez un bout qui est tout plat, il n'y a plus rien dedans, et l'autre bout où vous avez toute la mousse qui s'est déplacée dedans. Exactement comme quand vous avez une couette qui bouge dans sa housse de couette. Il n'y a rien de plus insupportable. Et voilà, ça fait pareil. Donc faites bien attention, les couches de coton, si possible, capitonnées. Et là, vous avez un bon futon. J'en profite, dernière petite précision, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit de mettre toujours un isolant dessous, un isolant thermique si possible. J'avais présenté un tapis de sol type Décathlon, là, les tapis de sol un peu mous là, mais je me suis rendu compte que c'était pas terrible parce que oui, ça isole, mais entre guillemets, ça ne respire pas. Et ça, c'est très très important d'avoir une matière qui respire. Donc si possible, une matière naturelle, de la jute, du chanvre, un tapis en chanvre, un tapis en coton, comme c'est le cas ici, c'est mieux parce que ça respire et donc ça permet la communication, ça évite justement d'avoir une espèce de pellicule d'eau qui se dépose parce que ça respire pas. Donc très important, prenez toujours une matière respirante en dessous. C'est le principe des tatamis. Les tatamis sont basés sur des matières respirantes. Ça respire à travers la paille de riz. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Voilà la Feel Good Family, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si
après tout ça, il y en a encore, posez-les en commentaire, je me fais un plaisir d'y répondre. Je ferai encore certainement une nouvelle vidéo si besoin, s'il y a beaucoup de questions qui reviennent. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous dormez vous aussi dans un futon. Voilà, je veux dire, moi je vous le dis, c'est génial. Déjà au niveau du dos, au niveau de la posture, au niveau du bien-être quand on dort. Moi ça a franchement révolutionné ma vie. Vous connaissez les avantages aussi, c'est celui que voilà, vous avez une pièce que vous voulez vider, et ben voilà, c'est facile, vous roulez le lit, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme lit en 140 ou en 160 ou je sais pas, qui est en plein milieu de la pièce et qui bouffe toute la place. C'est très pratique. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut en bas de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. Ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.